Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 14 septembre 2024, mes chers amis, des complots de déstabilisation en cours contre l'AES. La France est en train de préparer les opposants de la transition des trois pays pour préparer des complots de déstabilisation contre les trois États de l'AES. Donc, je lance un message d'alerte au président Assimi Goïta, au président capitaine Ibrahim Traoré, au président général Tchani. Voilà les faits. 1. De l'Ukraine jusqu'en France, et il y a certains pays voisins, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, dont je préfère me taire les noms. Ils sont en train d'entraîner les groupes armés terroristes pour préparer une grande rébellion au Mali. La même chose au Burkina Faso et au Niger. Vous avez vu un moment là, l'Algérie a demandé une zone d'exclusion aérienne, une zone tampon comme ils ont fait en Libye là. Donc ils sont en train de préparer ceux qui sont contre la transition du Mali. Pas et tous, je ne dis pas 100%. Beaucoup de gens qui sont contre la transition malienne, beaucoup de gens qui sont contre la transition burkinabé et beaucoup d'individus qui sont contre la transition nigérienne. Ils sont en train de les unir. Ils sont en train de préparer des communications robustes avec des terroristes. Pour eux, c'est des rebelles. Pour nous, c'est des terroristes. Parce qu'ils sont tous les mêmes. Donc, ils sont en train de les préparer. De l'Ukraine. Vous avez entendu parler, comment on appelle là, le porte-parole du groupe armé CSP, Mohamed Al-Mahmoud. Il a parlé de leur alliance avec l'Ukraine. Je vais vous expliquer le secret de cela. Et deuxièmement aussi, je vais vous expliquer pourquoi RFI a dit qu'il y a des drones qu'on a livrés au groupe rebelle terroriste. Pourquoi RFI a dit ça? Je vais vous dire les raisons secrètes. Ils sont en train de préparer des sales coups contre les trois pays. Je ne vous cache pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que le CSP du Mali, les groupes armés terroristes CSP du Mali, ils ont annoncé officiellement qu'ils sont alliés de l'Ukraine. Pourquoi ils ont dit cela? Tout le monde sait que l'Occident est en train d'envoyer plusieurs armes en Ukraine. Plusieurs armes en Ukraine. Donc, ces armes qui vont envoyer en Ukraine, il y a la part du CSP du Mali. Il y aura d'autres groupes, les groupes terroristes qui combattent le Burkina Faso et le Niger. Chacun va avoir sa part. C'est-à-dire, il y a un transfert de conflit de l'Ukraine au Sahel. C'est ça qui est en cours, je ne vous cache pas. C'est pas pour rien que le CSP du Mali a officialisé son alliance avec l'Ukraine. Beaucoup vont dire, ah, l'Ukraine c'est cher, c'est l'Ukraine n'a pas... Non, c'est pas l'Ukraine qui va aider ces voyous-là. C'est pas l'Ukraine. C'est la France et ses amis. Ils sont en train d'envoyer plusieurs armes en Ukraine. Donc la France va profiter pour dire aux Ukrainiens, voilà la part de ces voyous qui sont au Sahel. Donc, ceux qui sont en train de tuer les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens, ils vont les envoyer encore, les entraîner, et puis on est en train de les entraîner. Il y a des pays voisins dont je préfère me taire le nom, on est en train de les entraîner très bien. Et ce qui me fait mal dans tout ça, ils sont en train de créer une alliance générale entre ceux qui sont contre les transitions des trois pays et les groupes terroristes. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. À chaque fois qu'il y a des attaques contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces voyous, ces apatrides se lèvent pour applaudir. Parce qu'ils n'aiment pas la tête du capitaine, parce qu'ils n'aiment pas la tête de Assimi Goïta, parce qu'ils n'aiment pas la tête du général Tchani. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas la tête du capitaine. Ils n'aiment pas le Burkina Faso, ils n'aiment pas le Mali, ils n'aiment pas le Niger. Tu peux ne pas être d'accord avec le capitaine, mais au moins il faut aimer ton pays. Tu peux ne pas être d'accord avec Assimi Goïta, mais il faut aimer le Mali. Assimi va partir, le Mali va rester. Capitaine,
sera pas là un jour et le Burkina va continuer. Et le général Tchani ne sera pas là un jour et le Niger va continuer. Pourquoi trahir son pays au profit des ennemis? Parce que toi, tu n'aimes pas le président. Voilà ces voyoucraties qui sont en cours. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, cette alliance entre les CSP du Mali, ce n'est pas seulement les groupes terroristes du Mali sur le Mali. Il y a la part du Burkina, du Niger. Donc, ils veulent encore mettre le Sahel à feu et à sang. C'est ce plan qui est en cours. Donc, quand ils vont envoyer des armes, ils veulent encore redonner des armes plus sophistiquées aux groupes terroristes. Pour que la guerre continue au Sahel. Donc, je dis aux trois présidents, aux autorités des trois pays, même s'il faut couper les salaires de tout le monde, il faut vraiment encore renforcer nos armées. Parce que cette guerre-là, ils veulent transférer la guerre de l'Icaran au Sahel. Je ne vous cache pas, c'est la vérité. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi RFI a dit que les groupes armés terroristes ont actuellement les drones. Et le représentant de la DIRPA du Mali a dit que lui n'est pas au courant. Ce que la France a dit. 1. La France a l'intention de livrer ces drones-là aux terroristes. Il y a deux scénarios qui se préparent contre le Mali, le Burkina et le Niger. 1. Ils veulent donner les drones à ces... Ils ont déjà des drones. Ces terroristes-là ont déjà des drones. Mais pas plus sophistiqués que ce que le Burkina et le Mali utilisent. En ce qui concerne l'attaque de Goundam, là, ça, il y a des propagandes dedans. Moi-même, j'ai dit ça sur RFI, la page de RFI, mais il y a des propagandes. La France est en train de préparer mentalement les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ah, préparez-vous, il y aura des drones qui vont aller venir attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer à travers RFI là. Donc, ils vont dire, ah, nous on avait déjà dit. Donc, si on ne fait pas attention, moi je conseille aux trois présidents de sortir, dénoncer la France. On ne doit pas se taire. Ça là, on ne doit pas du tout croiser les bras. Même si c'est faux là. Il faut sortir parce qu'ils sont en pleine préparation. Il y a les camps d'entraînement. Il y a les branches politiques de ces terroristes qui sont en France. Ils sont en train de faire des réunions secrètes en France. En France et dans certains pays voisins. Je préfère me taire, je préfère rester en anonymat par rapport à ça. Tout le monde sait les pays qui font ça là, contre le Sahel. Tout le monde les connaît. Voilà. Donc, mes chers amis, cette histoire de drones là, RFI est sorti dire que les drones, que les groupes armés terroristes ont des drones désormais qu'ils vont se défendre. Ce n'est pas les groupes armés qui vont se défendre. C'est parce que la France a beaucoup de camps. Et la France est alliée avec beaucoup de grandes puissances, plus puissantes que la France. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Et même ils ont des drones dans certains pays voisins. Ils vont aller, parce qu'ils savent que les groupes terroristes ont certaines localités à leur contrôle au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, ils vont cacher les drones. Ils vont envoyer des experts aux côtés des groupes terroristes. Ils vont utiliser ces drones. Parce qu'ils ont la technologie. Donc les terroristes n'ont pas la technologie. Ils vont aller s'associer avec les terroristes. Ils vont utiliser ces drones pour bombarder nos camps. Pour bombarder les populations civiles, soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger. Comme ça, si ça va se passer, les terroristes vont venir dire qu'ils ont fait ça. Quand ils vont dire qu'ils ont fait, les gens vont dire que c'est des terroristes, mais en réalité, ce sont eux. Ce n'est pas pour rien que RFI est sorti dire qu'ils ont ça. Ils ont ça, mais ce n'est pas eux parce qu'ils n'ont pas la technologie. Ils vont les entraîner, mais en réalité, et là, c'est eux-mêmes les terroristes. C'est eux qui vont aller sur le terrain aux côtés de ces bandits-là pour nous attaquer. Voilà leur nouveau plan. Je vous ai averti, je vous ai conseillé. Un homme averti en vaut deux. Je vous ai dit, j'ai dit en 2012 que si on ne fait pas attention, l'armée malienne ne va jamais rentrer en Kidal. Il y a des gens qui sont allés dans les mosquées là. Il y a des imams qui ont fait les koutouba pour me maudire, pour me dire que moi je suis contre la France. Aujourd'hui, je vous préviens aujourd'hui. Wallahi, si on ne fait pas attention,
ces gens-là, ils vont bombarder soit une localité du Mali, soit une localité du Burkina. Pour que cela ne se passe pas, voici la solution. Les 3 chefs d'État, ou peut-être les porte-parole des gouvernements de l'AES, doivent faire un communiqué pour avertir la France que s'il y a un drone inconnu qui frappe le Mali, c'est la France. Nous devons accélérer la communication. Parce qu'on est dans une guerre de communication. Si on s'éteint, on croise les bras. Ces gens-là, parce que nous les Noirs, on a un problème. Nous, on ne fait pas, comment on appelle là, on ne s'élève pas tôt contre un complot. Nous, on s'assoit. Parce que nous, on dit que c'est Dieu, tant que Dieu là n'a pas fait là. Nous, on s'assoit, on croise les bras, on regarde. Quand ça va arriver, nous, on va y réagir. Nous devons vraiment nous lever vite et réagir avant que cela n'arrive. Parce que ça va arriver. Si nos autorités ne font rien, je vous jure, aujourd'hui, c'est samedi 14 septembre 2024. Je vous jure, si nos autorités ne font rien, ces terroristes en complicité avec la France, ils vont bombarder nos populations civiles. Mais si nos autorités sortent de leur silence et puis dénoncer ça, et puis ils doivent même suspendre RFI. Ils doivent mettre des sanctions contre RFI pour ça. Parce que ça, on appelle ça l'apologie du terrorisme. Ils sont en train de faire la publicité des terroristes. En 2012, ils ont fait la même chose contre les Maliens. Si nos autorités ne font rien, les jours qu'un drone inconnu va venir bombarder la population civile, ça va créer panique partout. Même ceux qui sont à Bamako vont mal dormir. Donc ils veulent paniquer la population. Et ça, c'est très grave. On ne doit pas les donner cette opportunité. Si jamais vous croisez vos barres là, vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous devez dénoncer ça. Et c'est la France qui prépare ça. Je vous ai averti. Je vous ai dit. Ils veulent nous bombarder. Ils n'ont pas, parce que nous, on a fini avec les terroristes. Les petits terroristes là, qui ne sont pas trop gros là, qui ne sont pas mûrs là. Donc ils vont les réserver. Ils vont aller les entraîner. Ils vont faire des recrutements. Et puis ils vont les donner toutes les armes qu'on donne à l'Ukraine quand on envoie des armes en Ukraine. Parce qu'il y a toutes sortes d'armes en Ukraine. Donc maintenant, ils vont transférer certaines de ces armes au Sahel pour que cette guerre continue. Parce que si nous on gagne dans cette guerre-là, ils vont dire, ah vraiment, vive IB, vive Assimi Goïta ou vive General Tchani. Et ils ne veulent pas entendre ça. Et ils veulent que ça choque jusqu'à ce que nous on sort, on dit que ah vraiment ça ne va pas. C'est ça qui les plaît. Parce que quand il y a bonne nouvelle, ils n'annoncent jamais ça. Mais quand il y a mauvaise nouvelle là, ils sont les premiers à annoncer, avant même les terroristes. Donc restons très vigilants. Ce qui se prépare contre nous, nous ne devons pas. Moi, si je suis à la place des 3 autorités, les peuples de l'AES doivent faire des grandes marches pour dénoncer ça. Je vous ai dit, si on ne fait rien, un jour, les drones inconnus vont commencer à nous bombarder. Et ça ne sera pas pour l'été, ça sera pour la France. Et si jamais cela arrive, ça va créer les paniques partout. Ils vont dire que les terroristes vont dire qu'ils ont ça. C'est la même chose qu'ils voulaient faire, en Syrie. Voilà pourquoi Poutine a précipité. On avait même commencé à donner des missiles contre les rebelles de Bachar al-Assad. C'est pour ça que la Russie a intervenu vite pour les écraser comme les mouches. Donc, en tout cas, ils veulent rendre les Sahel ingouvernables. Ces gens sont très forts. Il ne faut pas les minimiser. Parce que nous, on va attendre les choses qui sonnent bien aux oreilles. Moi, je ne parle pas pour que quelqu'un soit paniqué, non. Mais je dis la vérité. On ne peut pas construire un pays dans les mensonges. Moi, je ne vais pas m'asseoir, mentir. Oh, ouais, tout va bien. Non, ça là. Je ne vais pas ça. Je vous dis les logiques. Moi, je suis très direct. Je ne vais pas du coq au l'âne. Je dis ce que je pense qui est vrai. Et si on croise les bras là, ils vont nous bombarder. Je vous ai dit, un homme averti en bouddhie, en bon entendeur salut. Que Dieu bénisse l'AES. Et restons très très vigilants. Et puis, ils veulent coûte que coûte créer une zone d'exclusion aérienne, comme ils l'ont fait en Libye. Je vous ai dit ça là aussi. Parce que l'Algérie avait demandé à ce qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne, une zone tampon, no-fly zone. Ils ont fait ça en Libye. Ils veulent faire la même chose au Mali à travers Tezawaten. Parce que si l'armée malienne arrive à chasser les terroristes, la seule localité du Mali que les terroristes ont à leur position, ça c'est Tezawaten. Ils sont déjà entourés. Ils ne peuvent pas, même pour pisser, ils ont problème. Parce qu'il y a les drones maliens qui sont au ciel de Tezawaten. Donc, ils veulent coûte que coûte nous contrer. Ils sont en train d'étudier ça depuis Paris. Il y a les opposants. Il y a même des apatrides, soi-disant opposants contre nos régimes là, qui sont allés rejoindre même des terroristes, qui font même la communication pour les terroristes,
qui sont contents quand les terroristes tuent les Maliens. Toi, tu dis que tu n'aimes pas Assimi, ou bien tu n'aimes pas capitaine Ibrahim Traoré, ou bien tu n'aimes pas général Tchani. Les terroristes ne viennent pas tuer capitaine, ou bien ils ne viennent pas tuer Assimi. Ils tuent les Maliens comme toi. Et toi, tu es content de ça. Mais quelle honte, quoi. Tu peux ne pas aimer le président, mais grâce, il faut aimer ton pays. Vraiment, mes chers amis, que Dieu bénisse l'AES. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Passez un excellent week-end.